Flash info, Monsieur Huang Yi, l'homme le plus riche de Yunhai, a eu un malaise soudain ce matin. Suspicion de thrombose cérébrale. Il a été transporté au sanatorium de Huacheng. Le patient a une thrombose sévère, trop de congestion dans le cerveau et c'est profond. Il n'y a pas de traitement de désobstruction. À cet endroit, même guéri, on risque une paralysie. Dépêchons-nous d'organiser le transfert. Transféré, c'est l'homme le plus riche de Yunhai. S'il est vraiment transféré, votre vice-doyen ne vous engueulera pas à mort s'il y a une erreur de point de sortie en route. Qui prendra la responsabilité? Arrêtez les bêtises. Jusqu'à présent, seul le Dr Lee peut se battre pour une chance de survie. Diao Wang, va voir pourquoi le Dr Lee n'est pas encore arrivé. D'accord. Le Dr Lee est là. Scanner, fréquence cardiaque et la tension artérielle du patient. Dr Lee, voici le scanner cérébral du patient. Tension 165, fréquence cardiaque 170 par minute. Pas de gros problème. L'acupuncture est bonne pour le sang. Tellement décisif. Violine, est-ce que ça peut marcher? L'acupuncture elle-même doit être rapide, précise et imparable. Regardez la vitesse d'insertion des aiguilles du Dr Lee et les points d'acupuncture. Extrêmement précis. Rien que ça. Au moins 20 ans de pratique acharnée. Et le Dr Lee n'est pas un médecin ordinaire. Il est né grand médecin, transmis de génération en génération. Ne vous fiez pas à son jeune âge. En termes de compétences et d'ancienneté, c'est un maître en médecine traditionnelle chinoise. Quel personnage incroyable. Pourquoi est-il venu chez nous? J'ai entendu dire que le doyen a financé ses études cette année-là. Docteur, je vis dans l'ombre pour rembourser ma dette. Quelqu'un comme ça, même un hôpital ne peut le remplacer. C'est vraiment un dragon caché dans les abysses? La congestion est sortie. Le Dr Lee est génial. Ne vous réjouissez pas trop. La congestion du patient n'a pas été complètement évacuée. La tension est trop élevée maintenant. Il faut la faire baisser. Cependant, ces 3 aiguilles ne doivent absolument pas être retirées avant 1 heure. Sinon, de gros problèmes surviendront. Quelque chose de grave pourrait arriver. Reflux du ki et du sang. Tue en 3 minutes. Ah, Dr Lee, ne vous inquiétez pas. Je vais m'occuper de ces 3-là. L'aiguille ne laissera personne s'approcher du patient. Bonjour, Dr Lee. Je suis Wang Min, la directrice du sanatorium Huateng. Avez-vous réfléchi à la proposition précédente? Tant que vous êtes prêt à rejoindre notre sanatorium Huateng, je suis prête à vous offrir 51% de contrôle absolu en tant que vice-président. Désolé, directrice Wang. Liu a été gentil avec moi. Je ne considère pas d'autres opportunités pour le moment. Merci. Dr Lee, nous espérons vraiment que vous puissiez vous joindre à nous. Ainsi soit-il, si vous en avez la volonté. Je viendrai vous chercher moi-même. Comment ça s'est passé? Docteur, comment va mon père? Monsieur Xiao Huang, l'état de l'homme le plus riche de Wang s'est amélioré. Voici l'ordonnance. Vous pouvez le prendre et le faire bouillir selon les instructions. 2 fois par jour, matin et soir. Et veillez à bien vous reposer. Au bout de 3 mois, le médicament guérit la maladie. Combien ça va coûter? Acupuncture. 15 yuan la séance. Les frais de désinfection et de consultation sont d'environ quelques centaines de yuan. Si vous achetez les médicaments à l'hôpital, ce sera plus cher. Si vous les achetez dehors, environ 20 yuan la paire. Ça fait moins de 1000 yuan au total. 1000 yuan, Dr Lee, vous vous trompez? Les médicaments contre la tension que mon père a pris toutes ces années, tous à 10 000 yuan. Vous? Monsieur Xiao Huang, j'espère que vous respecterez ma profession. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez choisir d'être transféré pour un traitement. Et votre père se réveillera bientôt. Je vous suggère d'aller faire la décoction maintenant. D'accord, j'arrive. Li Yuan, vous êtes viré. Quelqu'un de Li Yuan a signalé que tu travaillais pour le trading d'actions. Voici la preuve. Je te renvoie maintenant en tant que vice-doyen. Doyen Li. Si, je lis bien. C'est un électrocardiogramme. Ce n'est pas un graphique boursier, n'est-ce pas? D'accord, même si c'est un électrocardiogramme. Comment tu expliques ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as encore le culot de demander ce que je veux dire? C'est le rapport de performance de l'entreprise pour le premier semestre. Le bénéfice net de la médecine occidentale était de 70 millions.
bénéfice négatif de 7 millions. Et j'ai entendu d'autres médecins, tu demandes souvent aux patients d'aller acheter des médicaments à l'extérieur. Est-ce vrai? Doyenne Liu, je ne suis qu'un médecin, seulement responsable de soigner les patients. Les bénéfices de l'hôpital n'ont rien à voir avec moi. De plus, j'ai demandé aux patients d'aller acheter des médicaments à l'extérieur. C'était aussi approuvé par ton père. Haha. Drôle, mon père a déjà pris sa retraite. Ils m'ont donné l'hôpital maintenant. J'ai le dernier mot sur les règles et règlements de toute la maison de retraite et des déchets comme toi auraient dû être virés depuis longtemps. Sors du département de médecine chinoise. Tu dis que je suis un déchet. Oui, en tant qu'employé, tu ne prescris pas de médicaments. Qu'est-ce que c'est, sinon, un déchet? Liu Mei, le cœur des parents du docteur. C'est déjà très douloureux pour les gens ordinaires de consulter un médecin et de prendre des médicaments. Tu dois aggraver les choses pour eux. As-tu encore une éthique médicale? Et l'éthique médicale, Li Yuan. As-tu encore de si nobles aspirations? C'est juste dommage que je sois dans une maison de retraite. Ce n'est pas une œuvre de charité. Et ces pauvres gens. Ne venez pas chez le médecin si vous n'avez pas d'argent. Ne serait-il pas mieux de rester à la maison et de mourir avec cet argent? Comment peux-tu dire ça? Je vais te dire quoi. Viens juste dans notre maison de retraite. L'agneau à abattre. Donne-moi les médicaments que je peux utiliser. Donne-moi des médicaments qui ne marchent pas. Tant que tu ne peux pas mourir, tu peux me les prescrire. Fais tous les projets que je peux. Ne suce pas leur sang comme ça. Qui paiera pour l'équipement que j'ai acheté pour des millions? Liu Mei, tais-toi. Je me tais. Li Yuan, espèce de déchet, je vais te dire quoi. Je ne vais pas seulement te virer et dissoudre tout le département de médecine chinoise. Dissolution du département de médecine chinoise. Bien sûr que je sais. Un rassemblement de bons à rien. Ils ne font rien de la journée. Ils ne savent que donner aux pauvres. Depuis que je suis devenue directrice, pas une seule médecine supplémentaire n'a été vendue. Ils n'ont rien rapporté à notre maison de retraite. Si vous n'êtes pas des déchets, qui l'est? Liu Mei, tu parles très mal. Tu sais, tout le monde dans le service de médecine chinoise est ici avec beaucoup d'enthousiasme. Tu sais, le service de médecine traditionnelle chinoise a, ces 3 dernières années, combien de dignitaires a-t-il recruté? Et alors, ces dignitaires? La médecine occidentale est plus chère. Les médicaments ont un prix. La MTC se concentre sur le rééquilibrage. Si ce n'était pas pour tous ces patients qui se font soigner ici, où penses-tu que ton service de médecine occidentale tire ses profits élevés? Arrête de dire n'importe quoi. En plus, laisser les patients acheter leurs médicaments à l'extérieur, c'est ce que j'ai dit à ton père. Les pauvres travaillent dur toute leur vie. Comment pourraient-ils avoir assez d'argent pour consulter un médecin? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Sois riche. Je prescris aussi des médicaments, normalement. Pourquoi n'as-tu pas profité à l'hôpital? J'ai dit tout ça à ton père. Je vais te dire une dernière chose. C'est ton père qui m'a supplié de venir ici. Les conditions données sont... Le pouvoir de fixer les prix pour les patients m'appartient. Si tu ne me crois pas, j'appelle ton père tout de suite. S'il me laisse partir, je m'en vais immédiatement. Si tu veux te battre, qui a peur de toi? Bonjour, l'utilisateur que vous avez appelé est temporairement indisponible. Bonjour, l'utilisateur que vous avez appelé est temporairement indisponible. Ça suffit, Li Yuan. Tu n'as pas honte? Range mon père, s'il te plaît. Si mon père ne t'avait pas sponsorisé pour aller à l'école, est-ce que tu en serais là aujourd'hui? Je vais te dire une chose. Mon père a dit que tu étais viré aujourd'hui. Heureusement, avant de venir, j'ai utilisé le téléphone de mon père pour bloquer ce Li Yuan. Sinon, mon père aurait sûrement été nostalgique. Comment est-ce possible? Canard mort, que quelqu'un lui enlève ses vêtements pour moi. Et donnez-moi son badge. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez. Tu fais quoi? Ferme-la. Tu veux faire quoi? Salut, Lin. Je nettoie juste les mythes dans la maison de retraite. Où en est Huang Shufu? La situation est encore relativement stable. Mais, directeur Liu, avez-vous mal compris quelque chose? Comment Li Yuan pourrait-il être une mythe dans notre hôpital? Il doit y avoir un malentendu. Vieux Lin, tu n'as pas à plaindre une telle personne. Je sais que tu es comme mon père. Sois gentil quand tu seras vieux. Cependant, nous sommes ici. Les maisons de retraite privées ont leurs propres règles. Tu ferais mieux de bien t'occuper de Huang Shufu. Ne t'inquiète pas pour les autres choses. Ça. Li Yuan, dépêche-toi et sors. Liu Mei, tu peux me virer. Dissoudre le département de médecine chinoise. Mais tu dois au moins attendre que le département de médecine chinoise traite le patient. Dissoudre à nouveau? Pourquoi dissoudre le département de médecine chinoise? Commandant Liu, tu ne peux pas faire ça. Li Yuan, arrête de faire semblant, puisque j'ose dissoudre. Prêt. Dr Yang, vous pouvez sortir maintenant. Laissez-moi vous présenter. Voici le Dr Yang Zhengrongyang. À partir d'aujourd'hui, laissez-le prendre en charge le département de médecine chinoise. En même temps, rétablissez le département d'intégration chinoise et occidentale. Adoptez la physiothérapie externe et la thérapie interne. Le conditionnement de la MTC comme complément. La médecine occidentale est le traitement principal.
Le département devrait être restructuré. Il sera achevé dans les 3 prochains mois. Dépassant le bénéfice annuel du département occidental. Li Yuan, qu'as-tu d'autre à dire? Physiothérapie externe et thérapie interne. Pas sous le couvert du conditionnement de la médecine traditionnelle chinoise. Juste prescrire plus de médicaments pour gagner de l'argent. Liu Mei, tu n'as que l'argent dans les yeux? C'est ridicule. Avec un salaire de maison de retraite, ne pense pas à Liu. Encore en train de parler n'importe comment ici. Si tu étais vraiment si génial, pourquoi n'ouvres-tu pas toi-même une petite clinique? Consultation gratuite pour sauver ces pauvres gens qui n'ont pas d'argent pour voir un médecin. Toi. Le docteur Yang est une mythe comme lui. Lui parler est une perte de temps. Tu ferais mieux de bien t'occuper de Huang Shufu. C'est ça le problème. Oui. Li Yuan, si tu veux encore garder la face, j'espère que tu pourras partir tout seul avant que je sorte. Ne me force pas à appeler la sécurité. La présidente ne peut pas virer le Dr Li. Il doit y avoir quelque chose qui cloche ici. Je dois appeler le directeur pour savoir. Vieux Lin, quoi? Dean, Ça ne va pas. Il est arrivé quelque chose à Huang Shufu. il est arrivé quelque chose à Wang Shufu. Dean, je raccroche d'abord. Quoi? Li Yuan, arrête-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu as planté les 3 aiguilles dans la tête de Huang Shufu? Je les ai plantés. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ton problème? Tu as le culot de demander ce qui s'est passé? Tu savais que Huang Shufu a un caillot? Tu as fait ça. En cas de problème, au mieux, une paralysie. Au pire, la mort cérébrale. Tu veux nous faire tuer? Ignorant, j'ai planté une aiguille d'argent dans son méridien. Puis j'ai planté 2 aiguilles dans les points Tongtian et Chengling. Ça peut efficacement évacuer la congestion. Comment ça pourrait mal tourner? Il est encore en vie. Pourquoi tu ne vas pas au paradis? Huang Shufu est dans le coma depuis tout à l'heure. Si tu traînes, même guéri, il restera végétatif. Dépêche-toi de retirer ces 3 aiguilles maintenant. Je dois l'opérer. Impossible de les retirer. Même si tu veux, il faut attendre une demi-heure. Sinon, il va se passer quelque chose de grave. Quelque chose de grave est arrivé. Je pense que tu as des arrière-pensées. Je veux que tout l'hôpital crève avec toi. D'accord, tu ne les retires pas, hein? Je les retire. Impossible. Li Yuan, je vois que tes intentions sont vraiment mauvaises. Mon père, quel ingrat. Sors d'ici maintenant. Liu Mei, je sais que tu m'en veux, mais ces aiguilles ne peuvent vraiment pas être retirées. Sinon, le patient sera mort en 5 minutes. Même les dieux ne pourront pas le sauver. Li Yuan, tu es vraiment sans vergogne. Jusqu'au bout, tu joues encore des tours. Sors d'ici maintenant. Écarte-toi. Li Yuan, arrête-toi. Arrête. On peut plus le décoller. Je vais te le tuer. Dr Yang, Continue à tirer. Li Yuan, t'es fou. C'est Huang Shufu. S'il lui arrive quoi que ce soit, on va tous y passer. Li Yuan, t'es vraiment fou. Va demander à la sécurité de le sortir de là pour moi. Liu Mei, je ne sais pas ce que tu penses de moi, mais tu ne peux plus le retirer. Il y a encore une chance de sauver Liu Mei. T'as des problèmes. Laisse-moi voir à quel point c'est grave. Liu Mei, tu peux aussi t'en prendre à moi, ou dissoudre tout le département de médecine chinoise. C'est une vie humaine. Tu dois arrêter de faire n'importe quoi. Li Yuan, tu te prends vraiment pour un médecin miracle? Aujourd'hui, je vais voir à quel point les ventouses peuvent être problématiques. Tire-moi de là. Pas question. Dégage. Dégage et arrête. Li Yuan, lâche-moi vite. Tu crois que je vais te défoncer? Ascari, Ascari. Traîne-le en bas maintenant. Dégage. C'est fini. Je n'arrive pas à arrêter le sang. Ah! Docteur Yang, qu'est-ce qui se passe? Ça, je ne sais pas non plus. C'est lui qui a tout gâché. Il a planté des aiguilles au hasard sur Huang Shufu. Li Yuan, notre famille Liu te traite bien. Je ne m'attendais pas à ce que tu fasses une telle chose. J'ai dit que ces 3 aiguilles ne peuvent pas être retirées. Une aiguille est fixée. 2 aiguilles protègent le pouls. 3 aiguilles pour la détermination. Après avoir retiré cette première aiguille, ça décourage les gens. Si dans les 10 respirations, laisse-moi refermer. Ça ne fait pas mal. Mais tu as retiré sa 2e aiguille de sang, provoquant un désordre de son QI et de son sang. Cela a donc endommagé ses fondations.
Si tu me laisses le refermer, il y a encore 80% de chance. Mais tu dois retirer cette dernière aiguille. C'est une aiguille cassée. Maintenant, ma vie est perdue. Même si les dieux viennent, il est difficile de sauver. Tu as tué Huang Shufu. Quelle 3 folies? Je travaille dans la médecine occidentale depuis tant d'années, je n'ai jamais entendu parler de ce traitement. Docteur Yang, c'est... Le doyen Liu a retiré l'aiguille, l'état de Huang Shufu est bien meilleur. Si ce n'était pas Li Yuan qui a causé des problèmes tout à l'heure, je crains que la maladie de Huang Shufu aurait déjà guéri sous mon traitement. J'ai failli être trompé par toi. Li Yuan, vous deux, emmenez-le à l'hôpital pour que je le frappe. Honteux. Tu es en train de mourir. Les signes vitaux du patient ont chuté. Veuillez le réanimer immédiatement. Veuillez le réanimer immédiatement. Que peut faire le docteur Yang? Doyen Liu, ne vous laissez pas intimider par ce gamin. Je vais opérer tout de suite. Ne vous inquiétez pas, je ferai de mon mieux. C'est bien de sauver Huang Shufu. Merci. Le docteur Yang l'a rapidement traîné dehors. Dégagez immédiatement. Préparez l'opération. Que faire? Que faire? S'il arrive quelque chose à Huang Shufu, alors c'est fini. Tu es en train de mourir. Est-ce qu'il a vraiment quelque chose? Huang Shufu va vraiment mourir? Les affaires de Monsieur Liu et Li Yuan ont été emballées. Faut-il le renvoyer maintenant? Liu Mei, je me fiche que l'oncle Liu veuille me virer ou non. Mais avant de partir, je vous conseille quand même de passer un dernier appel à votre père. Sinon, attendez que l'oncle Liu arrive. Même si vous êtes sa fille, j'ai peur que vous ne puissiez pas supporter sa colère. Xiaomei, pourquoi n'appelles-tu pas ton père d'abord? Tu peux demander à ton père s'il y a une autre solution. Par exemple, y a-t-il des experts spéciaux à l'hôpital? Sinon, s'il arrive quoi que ce soit à Huang Shufu, son fils ne lâchera jamais notre maison de retraite. Des experts spéciaux? Xiaomei papa, pour te dire la vérité, la raison pour laquelle en seulement 3 ans, notre sanatorium est devenu le premier de la province du Jiang, c'est parce que notre hôpital a un saint médecin chinois. Les mains sacrées de la médecine traditionnelle chinoise. C'est juste que cette personne est trop discrète, modeste. Quand tu reprendras complètement l'hôpital, papa te dira qui c'est. Compris. Papa, allons-y. La paire de mains sacrées de la tortue, il y a le sage de la tortue. Bonjour Xiaomei. Bonjour papa. Tu te souviens de ce que tu nous as dit avant? Il y a un médecin chinois dans mon hôpital. Souviens-toi de ce qui s'est passé. Il s'est passé quelque chose à l'hôpital? Huang Shufu n'est pas en bonne situation maintenant. Il est en train d'être sauvé. J'espère que la main le fera. En train de le sauver maintenant. Alors pourquoi ne te dépêches-tu pas de le trouver? La maladie de Huang Shufu, seul lui peut sauver le monde. Xiaomei, tu dois l'écouter. Que t'a-t-il demandé de faire? Tu fais ce qu'il dit? N'aie absolument aucun doute, compris? Je sais ce que tu as dit. Papa, mais tu ne m'as pas dit ce qui est arrivé à cette personne. Qui est-ce? Le voilà. C'est moi. C'est moi. Oh. Comment va le docteur Yang? Le doyen Liu a été secouru avec succès. Des gens ont été sauvés. C'est vrai? A-t-il vraiment été sauvé? Bien que l'état physique du patient soit encore relativement faible, il a repris connaissance maintenant. Et vous pouvez parler. Vous pouvez contacter votre famille. Laissez la famille venir voir. Docteur Yang, vous êtes vraiment un pilier de notre hôpital. Tu oses encore te faire passer pour le saint national de la médecine? Li Yuan, tromper les autres, ça va, mais tu veux encore me mentir? N'as-tu pas dit que Huang Shufu devait mourir? Les immortels ne sont-ils pas difficiles à sauver? Doyen Liu, j'ai lu le manuel de traitement de Huang Shufu. Cette méthode de traitement de Li Yuan, c'est comme celle de certains charlatans. Ce sont des méthodes locales qui ne peuvent pas être présentées. Tu m'entends? Li Yuan, dégage d'ici. Tu as déjà entendu un mot? Ça s'appelle flashback. Li Yuan, tu crois que tout le monde ici est stupide? Toi. Le doyen Liu n'y arrivera pas, impossible. Vieux Lin, je vous considère comme le vétéran du département de médecine occidentale. Mon père et moi, nous vous respectons tous les deux. Mais si vous aidez encore Li Yuan à faire à sa tête, alors ne m'en voulez pas d'ignorer le passé. Li Yuan, comment oses-tu te faire passer pour un saint médecin chinois? Va-t'en. D'accord, je peux partir. Mais avant de partir, je dois te rappeler que dans 5 minutes, les signes vitaux de Huang Shufu vont chuter brusquement. Dans 2 heures, immortel. J'aimerais voir ça alors. Comment vas-tu supporter la colère de Huang Xiaoqiang et la colère de ton père? Attends 1 minute. Attendez 1 minute, docteur Yang. Prévenez le personnel. Au nom de mon sanatorium Liu, toute la profession bannit le charlatan Li. Si quelqu'un l'emploie, ce sera mon ennemi. Doyen Liu, vous ne pouvez pas faire ça. Li Yuan est encore si jeune. Si on le bloque, ce Li Yuan sera fini pour la vie.
Si votre père l'apprend, il vous en voudra aussi. Un charlatan comme lui, banni, c'est banni. Pour mon père, je m'expliquerai naturellement. C'est bien le doyen Liu. Vous agissez avec vigueur, sans négligence. Expulsez immédiatement Li Yuan du département de médecine chinoise. C'est un ordre du vice-doyen. Pourquoi ris-tu? Je ris de ta stupidité. Tu ne sais pas que tu vas mourir. Que veux-tu dire? Alors je vais te dire la vérité. Je suis le saint médecin chinois dont ton père a parlé. Comment oses-tu te dire saint médecin national? Si tu me vires, passe encore. Mais ce que tu as fait, faire savoir à toute la profession que tu m'as viré de la maison de retraite Liu. Ridicule. Hôpital. Je viens de te virer, et alors? Tu le crois ou pas? D'ici 3 minutes, tous les sanatoriums de la province seront secoués. Dans 10 minutes, le doyen du meilleur sanatorium de la province du Jiangnan viendra en personne, pour me supplier de rester. J'aimerais voir ça. Quand ton père l'apprendra, quelle sera sa réaction? Quoi? Virez Li Yuan immédiatement. Préparez-moi un cadeau tout de suite. Je vais en personne au sanatorium Liu. Qu'est-ce qui est si drôle? Liu a viré Li Yuan, le maître du jeu. Allons tout de suite chez Liu. Oui. Traînez-le en bas pour moi. Des gens comme toi osent se faire passer pour un saint médecin national. Tu es à la hauteur? Il le mérite vraiment. Il le mérite vraiment. Qui êtes-vous? Je suis l'assistant du doyen Shen du sanatorium de Castle Peak. Dr Lee, notre doyen, sera bientôt là. Puisqu'ils ne veulent pas de notre doyen, il a décidé de vous inviter personnellement à rejoindre notre sanatorium de Castle Peak. Ah ça... Le sanatorium de Castle Peak? C'est le meilleur sanatorium de la province du Jiang. Même eux sont venus inviter Lin Yun. Est-ce vraiment un médecin national? Impossible, absolument impossible. Li Yuan, tu es vraiment sournois. Pourquoi serais-je encore méchant? Pour faire semblant d'être la main sacrée du médecin fantôme, tu as même engagé quelqu'un pour jouer la comédie avec toi. Après tout, tu veux juste que je cède, non? Te laisser faire? Mais je te le dis maintenant, mon père m'a complètement confié la société Liu. Un charlatan comme toi, cette mythe ne mérite pas d'être ici. Charlatan, mythe. À tes yeux, dès qu'un patient ne se fait pas facturer des prix exorbitants pour les médicaments, c'est un charlatan. Dès qu'on ne se soucie pas de l'argent du patient. Ce sont des animaux. Ne te donne pas un air si noble. Les maisons de retraite sont faites pour gagner de l'argent. Je me fiche qu'il soit pauvre ou riche. Tu es un patient ici. Et s'il n'a pas d'argent pour se faire soigner, qu'il rentre chez lui. Tais-toi. Liu Bei, es-tu encore un être humain? Un soi-disant médecin devrait être compatissant, soigner et aider le monde. Et toi, tu pues l'argent. Bon, si tu le dis. Alors attendons que tout le monde arrive et on verra si tu oses répéter ça. Li Yuan, arrête de faire semblant. Tu veux juste attendre que mon père vienne plaider pour toi, non? Que quelqu'un vienne vite le traîner dehors. Qui est-ce que tu veux chasser? Qui est-ce que tu chasses? Wang Min, directeur de l'Huateng Sanatorium. Chen Hai, directeur du Castle Peak Sanatorium. Voici le grand Xia, la main sacrée Li Yuan. Au revoir, monsieur Li. M. Li. Chen Hai, le directeur du Kingshan Sanatorium? C'est impossible. Wang Min, le directeur du Huateng Sanatorium, pourquoi est-il ici? Monsieur Li, nous savons. Une femme aveugle vous a viré. Je suis venue dès que possible. Envoyez une invitation. Rejoignez-moi. Cette petite fille n'a pas de talent, mais elle sait être reconnaissante. Si Monsieur Li me rejoint, Huateng, je suis prête à quitter mon poste de directrice et à donner la moitié des actions. Monsieur Li, mon Castle Peak Sanatorium est aussi prêt à céder la moitié des actions. Et tant que Monsieur Li est d'accord, vous pouvez aller à l'Imperial Capital Sanatorium pour y être vice-directeur. Je ne suis pas talentueux. Le directeur de l'Imperial Capital Sanatorium est mon père. Il prendra sa retraite bientôt. Tant que Monsieur Li est d'accord, le contrat peut être signé 1 an plus tard. Je garantis que Monsieur Li est le meilleur. Imperial Capital Sanatorium. C'est impossible. 2 directeurs. Vous vous trompez? Ce Li Yuan est un charlatan. Comment pourrait-il être un docteur chinois? Directeur Liu, pourquoi êtes-vous encore borné? Impossible que ce soit faux. Ce n'est pas vrai. Vous êtes un papillon de nuit. Comment pourrait-il être la main sacrée de la médecine chinoise? Faux et faux. Cherchez la mort. Liu Mei, tu es tellement aveugle. Tu ne connais pas le dragon. T'es vraiment aveugle. Tu ne connais pas le dragon. Comment oses-tu me frapper? Te frapper? Quel est le problème? Tu insultes les mains sacrées de la médecine chinoise. Cette gifle mérite une gifle. Je ne sais vraiment pas ce que pense Liu Jiangguo.
J'ai vraiment confié cette maison de retraite entre tes mains. Toi, Wang Min, ne crois pas que tu es la directrice du sanatorium Huateng. J'aurais peur de toi. Attends qu'on guérisse le Huang Shofu. Le sanatorium Liu deviendra le premier de Jiangcheng. On verra. t'es tellement stupide. Jusqu'à présent, tu ne sais pas encore qui il est. Pourquoi je ne saurais pas qui il est? C'est un playboy. Le beau nom, c'est suspendre la marmite pour sauver le monde. Je ne sais pas ce qui se passe dans l'ombre. Liu Mei, laisse-moi te dire, je me fiche de ce que tu penses. Mais la main sacrée de la médecine chinoise n'est pas quelque chose que tu peux souiller. La personne qui se tient devant toi, c'est le descendant de Li Xiyuan, le médecin divin de la Grande Xia. Li Yuan est la personne la plus talentueuse depuis 500 ans. À 3 ans, il faisait le diagnostic par le pouls. À 5 ans, il observait le QI. À 7 ans, il pouvait diagnostiquer le pouls en suspendant un fil. Il n'a que 25 ans maintenant. Il est devenu un médecin national. Est-ce que Liu Mei le sait? Combien de personnes veulent être soignées par Li Yuan? Sais-tu que ta famille Liu peut entrer en bourse en seulement 3 ans? Tout ça grâce à Li Yuan. Il a amené d'innombrables dignitaires à votre sanatorium Liu. Sans Li Yuan, s'il n'y avait pas monsieur de votre département de médecine chinoise, pourquoi tant de riches de la province du Jiang viendraient-ils chez vous se faire soigner? Je pensais vraiment que votre sanatorium Liu était incroyable. Tu te prends pour qui? Toi. J'ai vraiment trouvé votre sanatorium Liu incroyable. T'as un sacré culot? Toi. Je te dis la vérité. Sans Li Yuan, les pets de Liu, ça compte pas. C'est pas possible. S'il est vraiment compétent, le Huang Shufu a été transplanté depuis longtemps. Mais la vérité alors, si je n'avais pas tiré, Huang Shufu est déjà mourant. Oui, je vais te dire la vérité. Mon père a dit, notre hôpital a bien un médecin chinois, un maître de la médecine. Mais ça ne peut pas être lui. Exactement. Je ne sais pas quel moyen il a utilisé pour te tromper. Mais, si tu crois vraiment qu'il est un saint de la médecine chinoise, c'était la blague ultime. Liu Mei, tu es toujours obsédé. Jusqu'à présent, tu penses encore que Li Yuan est un menteur. Mon père nous l'a dit il y a longtemps. Que ce soit vrai ou non, c'est à moi de décider. Il est absolument impossible que Li Yuan soit un maître de la médecine traditionnelle chinoise. Li Yuan, dépêche-toi de répondre au téléphone. Bonjour, l'utilisateur que vous avez appelé est temporairement indisponible. Tu veux virer Li Yuan? Vraiment virer Li Yuan, je vais te faire voir. Xia Wang a immédiatement fait demi-tour et est retourné à l'hôpital. Oui. Jusqu'à présent, Li Yuan a été mêlé à cette affaire. Qu'as-tu d'autre à dire? Usurper une identité. Les compétences médicales persistent. C'est pour ça que mon père a eu la gentillesse de te garder. À ma place, je t'aurais viré depuis longtemps. Liu Mei, ton père ne t'a dit qu'une chose. L'hôpital a un docteur en médecine chinoise. Mais il ne t'a jamais dit qui est la main sacrée de la médecine chinoise. Et alors? Qui que ce soit, de toute façon, ce n'est certainement pas toi. C'est moi? Tu sauras quand l'oncle Liu viendra plus tard. J'aimerais voir ça. Comment feras-tu face à ton père alors? Li Yuan, arrête de faire semblant ici. Si tu es vraiment ce médecin miracle, pourquoi ce n'est pas toi qui as guéri le richissime Huang? C'est le docteur Yang. Exact. D'abord, j'avais déjà posé les aiguilles. Mais tu m'as interrompu. Et Huang Shufu n'allait pas bien. Au contraire, il était déjà mourant. Je viens de sortir des urgences. Le gardien Wang va bien. Tu as vraiment dit qu'il allait mourir. Li Yuan, non seulement tu es incompétent en médecine, mais en plus tu as des arrière-pensées. J'ai utilisé l'acupuncture pour stabiliser son QI et son sang. Et tu as retiré l'aiguille sans autorisation. Huang Shufu n'a plus qu'un sursaut. Bien qu'il y ait une lueur de vie, mais si je n'avais pas agi, Huang Shufu serait mort à brève échéance. Tu racontes n'importe quoi. Pas bien, pas bien. Pas bon, pas bon. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas avec le patient? Le patient s'est réveillé. Il veut manger. Mange, mange, en vitesse. Je pensais qu'il était arrivé quelque chose à l'opération de Huang. Li Yuan encore maintenant? Qu'est-ce que tu as encore à redire? Sans le docteur Yang, la faction Huang Shufu aurait été guérie par toi depuis longtemps. Tu as encore le culot de te faire passer pour un saint médecin national. Li Yuan, tu as vraiment du crâne. Qu'on me mette dehors. Arrête, Liu Mei. Pour l'amitié entre moi et ton père depuis toutes ces années, je te conseille encore une fois. Si tu renvoies Li Yuan, cela mènera à la chute de ta famille, le Liu. Doyen Wang, arrêtez de parler. Si Liu Mei a vraiment laissé Li Yuan de côté, ce n'est pas bon pour nous. Maintenant, tu défends encore ce menteur? Tu espères pas qu'il arrive quelque chose au riche Huang? Ce n'est qu'en prenant cela qu'on peut copier notre Liu. Tu crois que je ne sais pas ce que tu as dans la tête? Viens, fais-le sortir d'ici. Arrête-moi. Arrêtez-moi. Arrêtez, bordel. Qui vous a dit de rester à l'écart? Vous voulez mourir? C'est ce que veut dire la dame aînée. Sortez. Liu Mei, c'est ce que tu veux dire? Oui, c'est ce que je veux dire.
Papa, voici le rapport de performance des 3 derniers mois. Le bénéfice net du département de médecine occidentale va dépasser les 100 millions. Non seulement le département de médecine chinoise ne nous a pas rapporté un centime, mais il a perdu des millions. Y a-t-il quelque chose de mal à ce que je vire ce salaud? Liu Mei, toi. Monsieur Liu, ne vous fâchez pas d'abord. Occupons-nous d'abord de l'interdiction. Bloquer quoi? Tout à l'heure, le doyen Liu tout à l'heure, prévenez le service du personnel pour interdire Li Yuan. Monsieur Liu, ce Li Yuan est encore jeune, sur le point d'être interdit. Comment allez-vous vous en sortir à l'avenir? Ah, interdire Li Yuan. Li Yuan, ne te fâche pas. Je n'étais pas au courant. Je vais lever l'interdiction maintenant. Je vais certainement te donner une réponse satisfaisante à tout cela. Oncle Liu, puisque ce n'est pas ce que vous voulez dire, alors je n'ai aucune plainte dans mon cœur. Mais j'ai besoin d'une réponse satisfaisante. Papa, pourquoi lui as-tu demandé? Ce n'est qu'un moins que rien. Ça en vaut la peine? Tu ne vas quand même pas prendre Li Yuan comme ton propre fils. Tu as financé ses études pendant des années. C'est une gentillesse de lui donner un emploi. Si tu recommences maintenant, c'est le gâter. Tais-toi, idiot. Tu m'as vraiment frappé pour un étranger. Tu ne vois toujours pas ce qui cloche? J'ai eu tort. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je ne pense qu'au bien de mon entreprise. Qu'est-ce que je fais de mal? T'es vraiment stupide. C'est le docteur chinois dont je t'ai parlé. Quoi? Il s'avère que Li Yuan est aussi un maître en médecine traditionnelle chinoise. Comment pourrait-il être médecin chinois? Si ce n'était pas pour moi, il vient de tuer le plus riche Huang. Et ses méthodes médicales, ce ne sont que des trucs de bas étage qui ne marchent pas. C'est absolument impossible qu'il soit un vrai médecin chinois. Toi, espèce de... Les méthodes du docteur Li sont trop complexes pour un bon à rien comme toi. Et toi, écoute-moi bien. Si tu le vires vraiment, d'ici 3 mois, l'entreprise fera directement faillite. Tu crois que c'est une bonne idée de virer qui? Virer Li Yuan? T'es fou ou quoi? Comment j'ai pu donner naissance à un imbécile pareil? Je te l'avais dit depuis longtemps. C'est vraiment un mal qu'on s'inflige soi-même. Impossible. Ça ne peut pas être vrai. C'est un monstre. Ça ne peut pas être vrai. Moi, Liu Jianggu, je n'ose pas dire que je suis un héros parmi les gens, mais je suis aussi le premier à Jiangsheng. Comment ai-je pu engendrer un type comme toi? Li Yuan, tout est de ma faute. La faute du fils, pas du père. Si tu as encore une rancune, tes conditions, toutes tes conditions, je te les promets, d'accord? Oncle Liu, tu as dit ça, je me sens très à l'aise. Ne t'inquiète pas, je ne quitterai pas le sanatorium Liu. Et pourquoi je m'embêterais avec une femme? Oui. Oncle Liu, laisse-moi rester ici. Tu dois me promettre 3 conditions. 1. Li Yuan, 3 conditions. Ce n'est rien, je t'accorde les 300 conditions. Oncle Liu, ne t'inquiète pas. Écoute-moi d'abord, tu pourras y réfléchir après. D'accord, parle. Cette première condition, à partir de maintenant, tous les frais médicaux de la maison de retraite Liu sont réduits de moitié. Quoi, Je te le promets. Cette deuxième condition, je veux tous les bénéfices de la maison de retraite Liu des 3 dernières années. Les donner tous. Les prendre du peuple, pour le peuple. Papa, tu ne peux pas lui promettre? C'est bon. Bon, alors cette troisième condition, je veux que tu déshérites définitivement Liu Mei. Li Yuan ne va pas trop loin. Oncle Liu, j'ai ces conditions. Si tu me les promets, je resterai et sauverai Wang Shoufu. Si tu n'es pas d'accord, je pars tout de suite. Li Yuan, avant toi, oncle, accepte tes 2 conditions. Tu sais aussi cette 3e condition, oncle. Liu Mei est la fille unique. Je ne la laisserai pas aller en ville. À qui vais-je parler? Ce n'est pas ce à quoi je pense. Oncle Liu, réfléchis encore. Est-ce que Li Yuan peut changer ça? C'est ma limite, oncle Liu. C'est mon dernier mot. Oncle Liu n'a pas beaucoup de temps. Je ne peux pas faire autrement si je retarde un peu. Ça... Papa ne va pas vraiment me virer, hein? Liu Mei, Liu Jiangguo, tu es vraiment un vieux fou. Ta fille n'est pas faite pour les affaires. Et elle n'a pas d'yeux. Elle a offensé Monsieur Li. Ce genre de fille n'est pas née. C'est moi, plutôt. Je dois aussi considérer. Papa. Doyen Wang, arrêtez de parler. Si Liu Jiangguo est d'accord, ce n'est pas bon pour nous. Li Yuan, pouvez-vous me donner 1 heure pour y réfléchir? Liu Mei est ma fille, après tout. Je vous en supplie. 5 minutes. Seulement 5 minutes. Après 5 minutes, je ne peux pas garantir que je pourrai sauver le Wang Shoufu. Vous deux, ici c'est le sanatorium Liu. Si vous deux venez pour consulter un médecin, je vous souhaite la bienvenue, Liu. Si vous venez pour voir le spectacle, Liu n'est pas le bienvenu. Quel que soit le choix que je ferai plus tard, veuillez d'abord partir. Monsieur Li, voici ma carte personnelle. Huateng vous souhaite toujours la bienvenue. Oh d'accord, je ne suis pas encore mariée. Je ne sais pas si Monsieur Li est d'accord. Salut Monsieur Li, où est mon Castle Peak Sanatorium? Vous êtes toujours le bienvenu. Et j'ai une petite sœur, elle vient d'avoir 18 ans.
belle comme une fleur. Si Monsieur Lee est d'accord, je peux vous la présenter. Ah ah ah. Au revoir, Monsieur Lee. Oncle Liu, réfléchissez encore, s'il vous plaît. Violine, allons nous reposer un moment. D'accord? Papa. Papa, tu vas vraiment me virer? Xiaomei est si loin. Papa n'a pas d'autre choix. Président, croyez-vous vraiment autant en Li Yuan? Que voulez-vous dire? Président Huang Shufu va bien maintenant, mais Li Yuan a dit Huang Shufu va sûrement mourir. Les immortels sont difficiles à sauver, mais quand vous êtes venu, il a dit que Huang Shufu était sauvé, c'est un médecin chinois. Je suis d'accord. Mais y avez-vous déjà pensé? En fait, Huang Shufu a été guéri, et il le sait. Alors exagérez la vérité. Puis faites une demande. Oui, papa. Je pense que le docteur Yang a raison. Il avait juré avant que Huang Shufu mourait sans aucun doute. Maintenant, Huang Shufu va bien. Il a soudainement dit qu'il pouvait sauver. N'est-ce pas clairement contradictoire? Mais cette affaire, je préfère y croire. Ne pas croire que ce soit rien. Président, vous avez raison de vous inquiéter, mais je veux quand même vous persuader. Ou aller voir par vous-même. Supposons qu'il y ait un problème. Alors vous licenciez Xiaomei, et si ça va? C'est un bon point, mais Li Yuan est un médecin chinois après tout. Papa, tu veux dire que Li Yuan est plus important que moi? Il était tellement imprudent avant. Combien de dégâts a-t-il causé à l'entreprise? Bien que j'ai fait une erreur, mais mon point de départ était aussi pour le bien de l'entreprise. Papa de surmet tout ça. Mais président, vous pensez trop. Et si je licenciais simplement Li Yuan? Tant que Huang Shufu va bien, son fils nous donnera aussi des dizaines de milliards. Vous manquez encore de Li Yuan. Président, vous êtes un homme d'affaires. Li Yuan, c'est juste un outil pour vous faire gagner de l'argent. Oh mon Dieu, papa. D'accord, va me chercher le rapport d'inspection. Si c'est vraiment bon, ce n'est pas grave si Li Yuan ne veut pas de celui-ci. Va me chercher le rapport d'inspection. Si tout va bien, ce n'est pas grave si Li Yuan ne veut pas de celui-ci. D'accord. Président. Vous voyez, tous les indicateurs sont bons. Plus sain que moi. Président, j'avais raison. D'accord, d'accord. Il semble que Li Yuan ait guéri la maladie de Huang Shufu depuis longtemps. En vain, je l'ai si bien traité. Il s'est retourné et m'a menacé. Papa, tu veux dire que tu vas refuser sa demande? Maintenant que la maladie de Huang Shufu est guérie, comment papa pourrait-il t'abandonner à cause de Li Yuan? Xiaomei n'en veut pas à papa de t'avoir frappé tout à l'heure. Il s'agit de nous, après tout. La vie et la mort de la famille Liu. Tu dois te souvenir, tu es la fille de ton père. Tu es le cœur de ton père. Lui, Li Yuan, est un étranger après tout. N'en veux pas à papa. Papa, comment pourrais-je t'en vouloir? C'est à Li Yuan qu'il faut t'en vouloir. Il ne fait pas semblant d'être un saint. De toute évidence, il en a les capacités, mais il ne nous aide pas à gagner de l'argent. En plus, il joue au bienfaiteur. Il se prend vraiment pour un bon samaritain. Ce Li Yuan, il prend les revenus de notre maison de retraite pour se faire une réputation. Président, je ne dirai rien de plus. Vous avez perdu au moins plusieurs centaines de millions de revenus ces dernières années. Si ce n'était à cause de ma faiblesse d'avant, je n'aurais jamais pu lui donner le pouvoir de fixer les prix. Maintenant, c'est différent. Nous avons guéri la maladie de Huang Shufu. Moi, la famille de Liu, je vais prospérer. Dommage que je ne puisse pas utiliser Li Yuan. Papa, ne t'inquiète pas. J'ai un moyen de le forcer à travailler pour nous. Même s'il ne travaille pas pour nous, il ne pourra pas revenir en arrière. Comment? Président Din Huang Xiaoqiang, le fils de Huang Shufu, est là. Il dit qu'il va nous donner des dizaines de milliards d'investissements. Quoi? Des dizaines de milliards d'investissements. Où est encore Xiao Hong? Elle soigne dans le service. Huang Shufu. D'accord, Xiaomei, allons-y. Petit gros. Directeur Liu, hahaha. Votre hôpital est incroyable. Et ça fait des années que mon père est malade. Je souffre de cette maladie. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez guéri. Il n'y a pas grand-chose à dire. Et moi, Huang Xiaoqiang, je ne suis pas un incroyant. J'ai prévenu le service financier. Alloué des dizaines de milliards pour soutenir votre maison de retraite Liu. Monsieur Wang, qu'en est-il de notre maison de retraite Liu? Elle a toujours été centrée sur l'humain. Soigner le monde, l'argent est secondaire. Oui. J'ai entendu dire que la maison de retraite Liu donne la priorité à l'éthique médicale. Vous voir aujourd'hui, cela correspond vraiment à sa réputation. Directeur Liu, n'en dites pas plus. Vous n'avez pas à refuser cet investissement de dizaines de milliards. Que ce soit une bonne action de Huang Xiaoqiang pour le peuple. Dans ce cas, alors, c'est avec respect que nous acceptons. Ha ha ha, monsieur Huang. Nous avons d'autres choses à faire. Nous partons d'abord. D'accord, allez-y. Juste à temps pour donner à manger à mon père.
Je souhaite à Monsieur Huang un prompt rétablissement. Rétablissez-vous vite. Papa, nous avons laissé filer des dizaines de milliards d'investissements. Avec ces milliards d'investissements, même sans Li Yuan, nous pouvons être riches pour la vie. Si vous pouvez garder Li Yuan, ce serait le mieux. Allez trouver Li Yuan. Voyons combien de temps il peut rester obstiné. Allons-y. Li Yuan. Oncle Liu, qu'est-ce que tu penses? J'y ai réfléchi. J'ai décidé de refuser ta demande. Ok, je respecte ton choix, alors je m'en vais. Et tout ça. Qu'est-ce que tu veux faire encore? Li Yuan, tu crois que c'est chez toi? Viens si tu veux. Va-t'en si tu veux. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je dis, c'est que si tu veux partir, alors rends les avantages que tu as obtenus au fil des ans. Rends l'oncle Liu, c'est ce que tu veux dire. Je te l'avais dit, l'argent ne m'intéresse pas. C'est tout mon salaire des 3 dernières années. Presque 500 000. Je te rends tout. Attends une minute. Comment? Li Yuan, tu as oublié? Tu avais une clause de non-concurrence. Ces 500 000, c'est ton salaire. Oui, mais c'est clairement écrit dans le contrat. Si tu quittes ton travail, le montant de l'indemnité est de 500 millions. Tu nous prends pour des idiots? 500 millions? Comment le doyen Liu pourrait avoir un tel contrat? 3 ans de salaire, 500 000. Si tu pars, tu paieras 500 millions. Écrit noir sur blanc. C'est encore un faux? Violine, tu peux la fermer. Occupe-toi de tes affaires. Crois-le ou non, je t'ai viré aussi. Comment est-ce que possible? Ce n'est pas possible. Li Yuan, c'est un contrat de travail. Signe-le, s'il te plaît. Bien. Tu peux le signer directement. C'est une formalité. Li Yuan ne pouvait pas croire l'oncle. Comment pourrais-je signer? Liu Jiangguo, tout me ment. Liu Jiangguo, tout me ment. Ne blâme pas ton oncle. Tonton t'a montré le contrat. Tu fais trop confiance aux gens. Tu es bien trop jeune. Perdre, c'est normal. D'accord. D'accord, Liu Jiangguo. Quand tu as financé mes études, je t'en suis reconnaissant. Je te considère comme un second père. Je ne m'attendais pas à ce que tu me traites ainsi. Li Yuan, qu'est-ce que tu dis? L'oncle te considère aussi comme un fils. C'est toi qui es ingrat. Ne m'accuse pas d'injustice. Si je ne suis pas gentil, j'aurais abandonné tant d'opportunités pour rester ici. Si je ne suis pas gentil, je t'aurais aidé à embaucher autant de maîtres en médecine chinoise. Assieds-toi ici. Si je ne suis pas gentil, qu'as-tu fait ces 3 dernières années? L'hôpital de qui? Li Yuan, arrête de parler ici. Tu n'es qu'un employé, un salarié. Pour parler gentiment, tu es le directeur. Pour parler durement, tu n'es qu'un senior Malong. À penser à combien tu aides le groupe toute la journée, pourquoi ne penses-tu pas à combien le groupe t'a aidé? Oh, je sais que tu es très en colère. Mais le contrat est très clair. Même si tu es en colère, il n'y a rien à faire. Oh, Li Yuan. Qu'il en soit ainsi, mon oncle. Monseigneur a beaucoup, tant que tu veux. Rester dans la maison de retraite. Ce qui s'est passé avant? Et si on effaçait tout? Non, papa. On ne peut pas effacer ça. Li Yuan, tu ne vas pas annuler mon héritage? Mais maintenant, tu veux que je te laisse partir. C'est simple. Tu t'agenouilles et tu me fais une quota au maintenant. Crie 3 fois pardon. Ton salaire sera réduit de moitié plus tard. Le prix des médicaments pour les patients interrogés a augmenté d'au moins 100 fois. Sinon, je te rendrai pauvre pour le reste de ta vie. Liu Mei, Liu Jiangguo, Yang Zhengrong, tout ne pense pas que ce contrat est voué à l'échec, n'est-ce pas? Bonjour. Monsieur Chen, je suis Li Yuan. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit la dernière fois. Mais il y a une condition, 500 millions. Quoi? Monsieur lit tant que vous êtes d'accord, sans parler de 500 millions, 5 milliards. Ce n'est rien, je m'en occupe tout de suite. En fait, les 500 millions ne comptent pas. Quoi, Liu Jiangguo? Savez-vous combien de personnes m'ont supplié de le voir? Quel riche homme d'affaires. Dès que je fais un geste, vous avez tout. Je ne donnerai jamais ces 500 millions à Liu Jiangguo aussi facilement. Ce contrat est un contrat abusif. Le but de mon appel, c'est juste pour vous dire, n'essayez pas de me traiter avec ce genre de choses. Li Yuan, ne soyez pas trop arrogant. Vous perdez ce contrat. J'ai fait calculer par les finances. Même si vous envoyez ces patients acheter des médicaments, vous ne faites pas de bénéfices. Mais cela nuit aussi aux intérêts de notre maison de retraite. Et vous ne pouvez pas gagner ce procès. Laissez-moi vous le dire clairement. Même si vous indemnisez 500 millions. Vous ne serez pas libre. C'est clairement écrit dans le contrat. Même si vous démissionnez. Vous ne pourrez pas travailler dans ce domaine pendant les 20 prochaines années. Sinon, les avantages que vous obtenez indemniseront notre maison de retraite 10 fois. Vous. Liu Mei, vous allez vraiment trop loin. 500 millions d'indemnités, ce n'est pas assez. Et empêcher Li Yuan d'exercer la médecine de sa vie, vous êtes sans vergogne.
Docteur Yang, traînez-le dehors pour moi et licenciez-le. D'accord. Arrêtez. Le contrat de Liu Mei et Liu Jianggu. On ne sait pas qui va gagner ou perdre, mais maintenant, je suis curieux. Êtes-vous vraiment si sûr que Huang Shufu va bien? T'es vraiment si sûr? Est-ce que Huang Shufu va bien? Eh, j'ai dit Li Yuan, arrête de faire semblant. Mentionne le Huang Shufu, c'est grâce à toi. Merci d'avoir guéri Huang Shufu pour nous. Huang Xiaoqiang a décidé d'investir 10 milliards en nous. C'est juste que ces dizaines de milliards d'investissements, ça n'a rien à voir avec toi. Des dizaines de milliards, je crois que tu crèves. La mort est imminente. Li Yuan, tu es fou. Nous avons fait un examen complet du corps pour Huang Shufu. Tous ces indicateurs sont très sains. Ne mens pas ici, nous n'y croyons pas du tout. C'est ridicule, tu as débranché ma maladie des 3 aiguilles sans autorisation. Maintenant, Huang Shufu a juste l'air en bonne santé. C'est un retour en arrière. C'était un homme mourant. Et tu es sur le point de manquer le meilleur moment de traitement. Sinon, Huang Shufu va avoir un problème. J'aimerais voir ça. Comment supporteras-tu la colère de Huang Xiaoqiang alors? Pas bon, pas bon. C'est quoi tout ce bruit? Quoi? Dr. Yang, sortons d'abord. Laisse Xiao Mei et Li Yuan discuter tranquillement. Li Yuan, tu es encore jeune, réfléchis-y. Qu'est-ce qui est arrivé à mon père, bordel? Pourquoi avez-vous soudainement soif de sang? Avez-vous été guéri? Je vais te dire quoi. S'il arrive quoi que ce soit à mon père, aucun de vous ne veut vivre. Monsieur Hang, ne vous inquiétez pas. Laissez notre médecin jeter un coup d'œil d'abord. Qu'est-il arrivé à mon père? Ce petit monsieur Wang vous venez de donner à manger à Huang Shufu. Oui, pourquoi? Ah, je soupçonne que l'alimentation a provoqué une réaction de rejet. Monsieur Huang, ce n'est pas notre problème. Connerie! J'ai spécifiquement demandé si je pouvais le nourrir. Vous avez dit oui. Je vais vous dire quoi. Ne me jouez pas ce numéro ici. Si mon père a des questions, ne croyez pas que ça ira mieux pour aucun de vous. Et pourquoi je n'ai pas vu le Dr Lee? Où est-il? Monsieur Wang, le Dr Lee s'occupe encore d'autres patients. Ne vous inquiétez pas, je l'ai appelé tout de suite. Dépêchez-vous et sortez d'ici. Président. Et maintenant? N'avez-vous pas dit que Huang Shufu était guéri? Comment cela a-t-il pu arriver? S'il venait à mourir dans notre hôpital, n'y pensez même pas. Président, à ce stade, il est inutile de me blâmer. Laissez tomber, je ne peux qu'aller voir Li Yuan. Bon sang, est-ce qu'il va accepter? Toi et ta fille, vous faites des choses pires que des bêtes. Bah. Li Yuan a bien dit. Ceux qui comprennent les affaires actuelles, c'est Junji. Il ne s'est pas battu avec nous. Les Liu, quelle est la fin? Tu ne penses pas à ton avenir? Je pense pour moi-même. Pourquoi tu ne penses pas à toi? Tu refuses le toast? Tu bois la punition, hein? Je n'ai pas autant de patience. Attendre que Huang Shufu se réveille. Je veux que tu t'agenouilles et supplies grâce. Ne t'inquiète pas, tu n'attendras pas ce jour-là. Comment va la situation de papa Huang Shufu? Ne t'inquiète pas, Huang Shufu va bien, très en bonne santé. Tu m'entends? Li Yuan et Huang Shufu vont très bien. Pourquoi tu ne t'agenouilles pas pour demander grâce? Il a un problème dans le cerveau. Ce type, Liu Jianggu, tu laisses cet idiot hériter de ta famille. Liu, tout veut perdre de l'argent. Hé, espèce de chien, qu'est-ce qu'il y a d'autre à part être têtu? Hé, doyen Liu, ne le dis pas encore. Tu demandes au président de sortir. Qu'y a-t-il d'autre à dire à une telle personne? Dépêche-toi de le bloquer sur tout le réseau. Je vais voir s'il peut encore être têtu. D'accord. Li Yuan, ces paroles sont en effet un peu dures. C'est juste son caractère. Ça ne te dérange pas? Et les clauses de non-concurrence? J'y ai pensé tout à l'heure, c'est invalide. L'oncle t'a toujours considéré comme un fils. Je ne veux pas que cela t'affecte. Mais tu dois aussi promettre une condition à l'oncle. Puisque tu pars, cela te guérira de toutes les maladies que tu as en ce moment complètement, ça te va? Pourquoi, papa? Je ne suis pas d'accord avec ça. Liu Mei, tais-toi. Liu Mei, tu n'as pas encore vu, n'est-ce pas? Ton père te ment, Huang Shufu ne va pas du tout bien. Li Yuan, laisse-moi te dire la vérité. Et Huang Shufu, il y a effectivement un problème. Mais ce n'est pas aussi grave que tu le dis. Pourquoi on ne ferait pas un marché? Vas-y, tire. Huang Shufu, on peut laisser le passé derrière nous. Liu Jianggu. Les affaires de Liu Jianggu jusqu'à maintenant. Pourquoi es-tu si hypocrite? Pourquoi continues-tu à mentir? Personne ne connaît mieux que moi l'état physique de Huang Shufu. Tu as retiré mon sédatif sans autorisation. Dans tout le nuage de mer, à part moi, personne ne peut le guérir. Si tu avais été honnête dès le début et que tu t'étais excusé, j'aurais peut-être accepté. Mais maintenant, je te le dis, n'y pense même pas. Li Yuan, tu es trop confiant. Tu es tellement sûr de toi. Bon, je vais te donner une chance. Tu ne veux pas la saisir. Non, je ne veux pas. J'aimerais voir de quoi tu es capable, oncle Liu. Toi? Li Yuan, toi. Espèce de salope.
Comment oses-tu me frapper? Toi, comment oses-tu me frapper? Toi, qu'est-ce que tu... Espèce de salope. Si ce n'était pas pour ton père, je t'aurais déjà remise à ta place. Maintenant, je ne veux même plus ménager ton père. Qu'est-ce que tu es, toi? Moi? Moi quoi, moi? Si je n'avais pas compté sur ton père pour payer une fac bidon et revenir en faire la fière, je serais impoli. Cette école n'est même pas digne de cirer mes chaussures. Moi. Sans ton père, tu ne serais même pas vice-doyenne. Il dirige des hôpitaux. Qu'est-ce que tu es? Tu es à la hauteur. Je veux me battre avec toi, monsieur. Je n'ai frappé personne depuis plus de 20 ans. Je n'ai pas l'habitude. Li Yuan, es-tu satisfait maintenant? Et si je dis que ce n'est pas assez? Alors tu vas me gifler 2 fois, Li Yuan? Ce qui devait être évacué a été évacué. On peut s'asseoir et discuter. Mais je ne veux pas te parler. Toi, Li Yuan, ne crois pas qu'en partant, tu ne seras plus le Huang Shufu. Dr Yang, appelez tous les médecins occidentaux maintenant. Donnez à Huang Shufu le meilleur médicament spécial. D'accord. Li Yuan, laisse-moi te dire, je n'ai pas besoin de sauver l'homme le plus riche, Huang. J'ai juste besoin qu'il reste en vie au sanatorium, avec le niveau médical actuel de notre sanatorium Liu. C'est suffisant pour le maintenir en vie. Une fois que ce sera fini, obtenir des dizaines de milliards d'investissements. On verra comment je te traite. D'accord. J'aimerais voir comment tu maintiens Huang Shufu en vie. Li Yuan, tu dis tous les jours que la médecine traditionnelle chinoise est bonne. L'époque de la médecine traditionnelle chinoise évolue. Ce qui est précieux à tes yeux est sans valeur à mes yeux. Je n'ai jamais dit que la médecine chinoise est bonne. Que ce soit la médecine traditionnelle chinoise ou la médecine occidentale. Tout est une question de personne. Guérir le monde. Le physique de chacun est différent. Certaines personnes sont adaptées à la médecine traditionnelle chinoise. D'autres sont adaptées à la médecine occidentale. Il se trouve que Huang Shufu est adapté à la médecine traditionnelle chinoise. Humph. Li Yuan, tu es trop confiant. Le président Huang Shufu a reçu l'avis. Quoi? Liu Jianguo, sors d'ici. Quoi? Le cœur s'arrête. Comment est-ce possible? Tu as dit que l'homme le plus riche, Wang, est mort. On vient d'injecter le médicament miracle. Le cœur de Huang Shufu s'est arrêté. Liu Jianguo a tué mon père. Ma compensation, petite fleur. Monsieur Wang, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Papa, toi? Tu as tué mon père. Dis-moi de ne pas m'inquiéter. Monsieur Huang, il est encore en vie. Et il va très bien. Li Yuan. Génial, j'avais tort. Li Yuan, incroyable, s'il te plaît, sauve-moi. Monsieur Wang, il peut sauver votre père. Li Yuan, je t'en supplie. Les grands ne se souviennent pas des méfaits des petits. Sauf ton oncle. L'oncle a eu tort. Oups, papa, ne fais pas ça. Lève-toi. Ne m'appelle pas papa. Les animaux, c'est de ta faute. Je suis un célèbre médecin chinois. Te rendre inutile. Li Yuan se porte bien à la maison de retraite. Qu'est-ce que tu fais? Va le chercher. Problème. Li Yuan aide ton oncle. Tu poses 3 conditions. L'oncle te le promet, d'accord? Liu Jianguo, sais-tu vraiment que tu as tort? Je sais que j'ai eu tort. J'ai eu tort. Tu sais que tu as tort. As-tu peur? Peur de tout perdre. Peur des représailles de Wang Xiaoqiang. Alors je ne t'aiderai pas. Docteur Li, je comprends si vous ne voulez pas aider Liu Jianguo, mais pouvez-vous regarder mon visage? Sauvez mon père. Si le grand docteur accepte d'intervenir. Que voulez-vous, docteur? Qu'est-ce que je donne à Wang Xiaoqiang? S'il vous plaît, sauvez mon père. Oublie l'argent. Tout ça est arrivé à cause de moi. Donc il va m'arriver quelque chose. Mais j'ai 3 conditions. Je ne sais pas si Zhao Wang sera toujours d'accord. Dis-le directement, je peux accepter n'importe quelle condition. La première chose, je veux que tu fermes la maison de retraite de Liu. Ce genre de maison de retraite sans scrupules ne fait que voler l'argent des vieux. L'argent des gens ordinaires, sans aucune éthique médicale. Elle doit être fermée. Pas de problème, même sans que tu le dises. Je ne les laisserai pas s'en sortir. La deuxième chose, je veux que M. Wang investisse dans un hôpital. J'en aurai le contrôle total. Pas besoin de rendre compte des bénéfices. Après cette expérience, j'ai un peu compris. Si tu veux soigner les gens, il faut être en haut de l'échelle. Pas de problème, j'investis des dizaines de milliards. Peu importe si tu perds tout. Le pouvoir, c'est accumuler des mérites pour la famille. Et la troisième chose. Et une troisième chose, ces 3 personnes, je veux les présenter à M. Wang. Je veux que ces 3 personnes soient bannies à jamais de cette industrie. Li Yuan, tu dois tous les tuer? T'as oublié que mon père t'aidait à payer l'école? Même si on a tort, tu es si cruel. Impitoyable? Je ne suis pas aussi impitoyable que toi. Tu l'as cherché. Vous 3, taisez-vous. Si tu continues à faire du mal, tu mourras. Docteur Li, je peux accepter toutes vos 3 conditions, mais pouvez-vous vous dépêcher de sauver mon père? J'ai peur pour lui. Ne vous inquiétez pas, je suis là, le riche va bien. D'accord, merci, tu as raison. On le soignera plus tard. J'ai besoin de toi. Souviens-toi bien. Ne fais aucun bruit, que personne ne bouge. J'ai besoin d'une concentration absolue. Votre père a une simple congestion cérébrale. Je l'ai traité par acupuncture, drainer la congestion. Il peut être guéri. Après cette expérience, rendre le corps froid. S'il est dérangé à nouveau, je ne pourrai peut-être pas le guérir. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Il n'y aura aucun problème.
Il ne faut pas qu'il soit vraiment guéri, Huang Shufu. Docteur Yang, tu dois faire du bruit. Tant qu'il échoue au traitement, Huang Xiaoqiang en sera blâmé. Ce sera aussi une faute médicale due à une sortie d'hôpital. Nous pourrons nous protéger alors. D'accord. Aïe. Ah, j'ai mal au ventre. Ça va? Mal au ventre. Ah, j'ai mal au ventre. Espèce de salaud, tu cherches les ennuis exprès? Non, monsieur Hang, j'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre. Mon ventre. Ah, ah, ah. Tu fais encore semblant? Le Dor Li a dit, ne fais pas de mouvement, tu l'as fait exprès. Monsieur Hang, je n'ai vraiment pas. J'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre, haha. Aïe, j'ai mal au ventre aussi, aïe. Oups. Toi, je t'en supplie, tu veux bien arrêter de crier? Oh, monsieur Wang, on a mal au ventre. On n'y peut rien. Aïe, oups, aïe. Monsieur Huang, j'ai posé les aiguilles. Maintenant, il faut attendre que le patient se rétablisse. Ah! Pourquoi tu ne parles pas? Tu n'as plus mal au ventre, allez. Maintenant qu'ils n'ont plus mal, je vais les tabasser. Aïe, aïe. Arrête de frapper, aïe. Pourquoi tu frappes même les femmes? Hé, arrêtez de vous battre. Ne frappe pas, ce n'est pas moi, ce n'est pas mon idée. C'est la faute de Liu Jiangguo, ce vieux petit salaud. S'il te plaît, laisse-moi partir. Continue à crier, crie plus fort. Silence. Docteur Li, est-ce que mon père va bien? Docteur Li, mon père va bien? D'accord, mais selon ma méthode, il faut combiner l'intérieur et l'extérieur. Cette ordonnance est préparée selon ce qui précède, et la médecine chinoise prend une demi-heure. Ensuite, je vous fais un bon prix. Assurez-vous que les médicaments arrivent. Merci, docteur Li. Venez, prenez-moi les médicaments. Vite, vite, vite! Ah, ah. Et le doyen Liu? Si Lin Yuan a guéri Huang Shufu, on est cuit. Ne vous inquiétez pas, j'ai ma propre méthode. Huang Shufu, ne m'en veux pas. Le doyen Liu m'a donné 500 000. Monsieur Wang, voici les médicaments. Monsieur Li, je ne sais même pas comment vous remercier. Si ce n'était pas pour vous, j'ai peur que les conséquences soient plus ou moins graves. C'est normal d'être bienveillant. C'est ce que font les médecins. Ce n'est pas bon. Le cœur de Huang Shaofu s'est arrêté. Quoi? Ce n'est pas bon. Le cœur de Huang Shaofu a cessé de battre. Quoi? Waouh, ne me fais pas peur. Waouh. Docteur Li, que se passe-t-il? Que s'est-il passé? Qu'est-il arrivé à l'infirmière? Je ne sais pas. C'est ce que j'ai entendu de la part du docteur Li. Donner le médicament à Huang Shufu. Qui aurait cru que mon cœur s'arrêterait juste après avoir pris le médicament? Ah, je vois. Tu veux dire que Huang Shufu allait bien tout à l'heure? Le cœur s'est arrêté après avoir bu le médicament, n'est-ce pas? Oui. Li Yuan, qu'as-tu donné à boire à Huang Shufu? Je le savais. Votre département de médecine chinoise n'a rien de bon. Oublie l'argent. Et maintenant, il est mort. À l'origine, notre département de médecine occidentale était sur le point de guérir Huang Shufu, si tu n'étais pas intervenu. Pourquoi devais-tu faire de l'acupuncture? Comment cela a-t-il pu arriver maintenant? Qu'est-ce qui se passe avec le docteur Li, bon sang? Qu'est-il arrivé à mon père? Oh, monsieur Wang, votre père allait bien tout à l'heure. Il est devenu comme ça après avoir bu le médicament de Li Yuan.
Donc Li Yuan ne peut pas échapper à l'implication. Vous me soupçonnez? C'est ce Li Yuan qui essaie de montrer ses compétences. Quel remède populaire as-tu délibérément utilisé? Cela a fait que Huang est devenu comme ça. Ne vous inquiétez pas, je vais d'abord voir ce qui se passe. Non. Tu as manipulé le médicament. Vous avez manipulé le médicament. Vous dites n'importe quoi. Nous étions tous dehors tout à l'heure. Comment manipuler le médicament? Monsieur Wang, vous pouvez le voir de vos propres yeux. Nous n'avons rien fait. Wang Shofu est un invité de marque de notre maison de retraite. Nous espérons qu'il guérisse vite. Comment cela pourrait-il lui nuire? Éloignez-vous. Vous êtes manifestement incompétent en médecine. Maintenant, c'est à notre hôpital de répondre si quelque chose tourne mal. Sera-t-il vraiment remplacé comme l'a dit le Dr Lee? Mais je n'ai pas quitté des yeux Liu Mei et les autres. Il n'y avait aucune possibilité de falsification. Est-ce que c'est ça? Dr Lee, est-ce vraiment un problème avec ce médicament? Mon père, il y a encore de l'espoir. Monsieur Wang vous l'a dit il y a longtemps. Seule la médecine occidentale est le traitement le plus approprié. Les recettes de grand-mère entre les mains de ces praticiens de médecine traditionnelle chinoise, c'est une question de chance. Maintenant, pour s'attribuer le mérite du traitement de Wang Shofu, ce Li Yuan a dû augmenter secrètement la dose de médicaments. A tué votre père. Oui, monsieur Wang. Monsieur Wang n'avait à l'origine que des symptômes légers. Grâce à notre service de médecine occidentale, il sera guéri rapidement. Oui, c'est mieux maintenant. Li Yuan, ce charlatan, a directement guéri Wang Shofu à mort. Li Yuan vous a vraiment mal jugé. Je le savais depuis le début. Vous n'auriez pas dû être transféré dans notre maison de retraite. C'est une vie humaine. Je sais que vous avez un préjugé contre notre famille, Liu. Mais vous ne pouvez pas en vouloir à notre famille, Liu, juste pour délibérément mettre Wang Shofu à mort, n'est-ce pas? Ouais, qu'il en soit ainsi. Vie pour vie. Vous avez tué le plus riche, Wang. Préparez-vous à en subir les conséquences. Assez. Vous tous, taisez-vous. Ça suffit. La ferme, tous. Dr Lee se fiche qu'il y ait un problème avec le médicament. Tant que vous pouvez sauver mon père, je peux laisser tomber ces histoires. Mais s'il arrive quoi que ce soit à mon père aujourd'hui, je sévirai avec la dernière rigueur. Qui a tué mon père? Moi, Wang Shokyang, je jure que je lui ferai payer sa vie. Ne vous inquiétez pas. Il y a peut-être encore une chance dans l'état de votre père. Ah, et ça? L'état actuel de Wang Shofu était très suspect. Son cœur a cessé de battre. Il est mort. Autrement dit, il a un pied dans la porte de l'enfer. Quoi? Papa. Papa. Eh bien, d'un point de vue médical, Wang Shofu est un homme mort maintenant. Li Yuan, tu as tué Wang Shofu. Attends-toi à payer de ta vie. Payer de sa vie. Jusqu'à présent, seule cette technique peut sauver Wang Shofu. Qu'est-ce qu'il vaporise? Les 13 aiguilles de la porte des fantômes. Les 13 aiguilles de la porte des fantômes. 13 aiguilles. Les 13 aiguilles de la porte des fantômes. Est-ce que le Dr Lee peut vraiment sauver mon père? Oui, mais... Mais quoi? Tant que vous pouvez sauver mon père, peu importe le prix. Ce n'est pas une question d'argent. Il est extrêmement difficile d'utiliser les 13 aiguilles de la porte des fantômes. Donc, quand vous utilisez cette technique, j'ai besoin de toute votre concentration. Je ne dois être perturbé par rien du monde extérieur. Dr Lee, ne vous inquiétez pas. Je ne laisserai personne vous déranger. Venez, sortez-les d'ici. Allez, faites-les sortir d'ici. Monsieur Huang, s'il vous plaît, arrêtez. Monsieur Huang, ne me faites pas ça. Mon service de médecine occidentale peut aussi le traiter. Le commandant de compagnie Li Yuan vient de dire que 13 aiguilles. Il n'invente pas, si? Est-ce les 13 aiguilles de la porte des fantômes? On dit que cette méthode d'acupuncture est dans la même veine. Seul un successeur par génération peut la maîtriser. Si les 13 aiguilles de la porte des fantômes sont utilisées pleinement, même si tu vas en enfer, tu peux être sauvé. Vrai ou faux? C'est si génial que ça? On s'en fout. Bref, il ne faut pas le laisser guérir Wang Shofu. Si Wang Shofu se réveille, notre changement de médicament est complètement découvert. Et maintenant? La seule solution maintenant, je ne peux tout simplement pas laisser Wang Shofu se réveiller. Oh papa, qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que ça va? Papa, aïe. J'ai une crise cardiaque. Aïe, donne-moi le médicament. Oh là là, ça me tue. La douleur me tue. Allez les gens, le capitaine Liu est mort. Allez les gens. Oh, le capitaine Liu. Ne me fais pas peur papa, au secours, au secours. Allez, allez, allez. Ah. Au
doyen Liu. Vous trois, soyez honnêtes avec moi. Juste à cause de vous, vous ne m'avez pas guéri pendant un moment. Papa, je vais te faire payer. Li Yuan, tes os sont incroyables. C'est un génie médical unique. Aujourd'hui, en tant que professeur, je vais vous enseigner les 13 aiguilles de la porte des fantômes. Regardez bien et apprenez. D'accord. Souviens-toi, soulager les souffrances du monde est la voie du médecin. Le professeur espère qu'après avoir appris cette aiguille, vous pourrez vraiment guérir les malades. Plutôt que pour vos désirs égoïstes. Faire le mal et tuer. Maître, j'ai compris. Ces 13 points peuvent te donner la vie ou la mort. Chair et os humains. Éliminer les maladies et le mal. Ils ne reviennent jamais. Le livre complet des 13 aiguilles peut sauver des vies en un instant. Nirvana de Huyang. Wang Shoufu a été sauvé. Papa. Qu'est-ce qu'on fait? Papa Huang Shoufu est vraiment guéri. Ne paniquez pas. Il doit y avoir une solution. Ferti. Pas besoin de la bienveillance des médecins. Soignez le patient. C'est ce que je dois faire. Vous trois, charlatans. Vous avez failli tuer mon père. Vous ne vouliez pas seulement gagner de l'argent en soignant mon père sans discernement. En plus, vous avez calomnié le docteur Li. Montrez-lui vos crimes. Si Li Xing n'était pas intervenu à temps, mon père aurait vraiment été tué par vous. Monsieur Wang n'est pas nous. Maintenant, vous voulez discuter meurtre, vous n'avez que des intérêts en tête. Pas digne d'être médecin. Les vêtements que vous portez, c'est une insulte aux médecins. Papa, ça va? Super, il est arrivé quelque chose au Wang Shoufu. Espèce de charlatan. Une fois que Wang sera l'homme le plus riche, que va-t-il se passer? C'est ce que tu as tué. Tu assumes toutes les conséquences. Oui, c'est Li Yuan qui a tout traité. Ce n'est pas mon affaire. Même si Wang Shoufu meurt dans son lit, tu ne peux pas me blâmer. Three a vu mon père vomir du sang. Tu es si content? Pas Monsieur Wang, nous sommes juste inquiets pour le Wang Shoufu. Nous espérons naturellement que la maladie de Wang Shoufu puisse être guérie plus tôt. Mais Li Yuan a pratiqué la médecine sans discernement. Quoi, 13 points. À mon avis, il voulait délibérément poignarder Wang Shoufu à mort. Vouloir tuer quelqu'un? Li Yuan, qu'as-tu d'autre à dire? Y a-t-il un problème avec l'acupuncture que tu as donnée à Wang Shoufu? Les 13 points de la porte des fantômes sont extrêmement difficiles. On dit qu'il n'y a qu'une seule personne au monde qui peut les maîtriser parfaitement. Une fois utilisés, ils peuvent littéralement sauver des vies en un instant. Si ça ne marche pas bien, quelque chose a mal tourné. Cela ne fera qu'accélérer la mort du patient. Il semble que nous ayons tous été trompés par Li Yuan. Il n'est pas du tout un héritier des 13 points. Il y a aussi un gros problème avec les points utilisés. Sinon, comment expliques-tu ça? Ce que dit le Dr. Li est vrai. Les 13 aiguilles de la porte des fantômes peuvent sauver une vie et ramener le soleil. Rajeunir. Wang Xiaoqiang, le cœur de ton père vient de s'arrêter. Je vais le guérir maintenant.
La faiblesse est normale. Et il l'a craché. C'est l'échymose qui était logée dans son corps. Il a craché le sang. Seul le sang peut couler. Foutaise, Li Yu. Tu racontes encore n'importe quoi. Quelle congestion. Je dirige une maison de retraite depuis tant d'années. Je n'ai jamais vu un médecin. Tu peux faire vomir du sang aux patients. Papa, ça va? Ton père a remplacé le sondeur. Nous sommes dans une période de faiblesse extrême. C'est normal. Maintenant, il faut attendre. Ton père a vidé tout le sang de son corps. Il s'est guéri. Non seulement ça, ton père a été traité avec les 13 aiguillets de ma porte des fantômes. Non seulement sa maladie ne récidivera pas, et cela prolongera sa vie de 10 ans. Li Yuan, tu sais vraiment inventer des histoires. Quelle autre acupuncture peut prolonger la vie? Pourquoi tu ne montes pas au ciel? Fort de mes nombreuses années d'expérience clinique, les organes internes du richissime Monsieur Huang ont subi des dommages étendus. C'est pourquoi ça saigne. Si j'ai raison, c'est sûrement quand Li Yuan a versé le vin tout à l'heure qui a causé des blessures internes à Huang Shufu. Lésion viscérale, ouais. Je pratique la médecine occidentale depuis tant d'années. Je ne sais pas combien d'opérations, grandes et petites, j'ai réalisé. Je le vois d'un coup d'œil. Se pourrait-il que les divers instruments de précision de la médecine occidentale soient meilleurs que l'aiguille qu'il tient? Monsieur Hang, j'ai bien peur que votre père soit vraiment en danger cette fois. Que dois-je faire? Huang Xiaoqiang, est-ce que tu me crois? Docteur Li, je vous fais confiance, docteur. Vos paroles me suffisent. Même si le roi des enfers se présente aujourd'hui, il ne pourra pas emporter Huang Shufu. Maintenant, vous n'avez qu'à attendre tranquillement. Votre père sera bientôt guéri. Monsieur Huang, êtes-vous vraiment assez stupide pour le croire? L'état actuel de Huang Shufu est très dangereux. Vous devez le transférer rapidement dans un autre hôpital pour le soigner. Sinon, il risque vraiment de mourir. Oui, si vous ne transférez pas Huang Shufu dans un autre hôpital, Huang Shufu pourrait vraiment mourir. Huang Shufu a subi des lésions aux organes internes, hémoptysie sévère. L'état est très grave. Si vous ne cherchez pas de soins médicaux à temps, même si Roi Tuo le soignait à nouveau, il ne pourrait pas être sauvé. Mais le docteur Li ne l'est pas. Que veut de plus, monsieur Huang? Ne voyez-vous pas ce qui est arrivé au docteur Li jusqu'à présent? C'est un menteur. Il voulait juste tuer Huang Shufu. Une fois que Huang Shufu sera mort, personne ne pourra le tenir pour responsable. Exactement. Le docteur Li Sheng ne ferait pas ça. Pourquoi es-tu si stupide? Il va tuer ton père. Tu le défends encore? Tu vas utiliser la vie de ton père? Tu es là pour parier sur les compétences médicales de Li Yuan? Ça n'arrivera pas. C'est mon père qui m'a demandé de venir voir le docteur Li. Docteur Li, vous avez dit que vous ne feriez de mal à personne, n'est-ce pas? Vous allez sauver mon père, n'est-ce pas, docteur Li? Xiaoqiang. C'est la voix de Huang Shufu. Li Yuan, tu continues à faire semblant. Faut-il que tu meures pour être satisfait? Monsieur Wang, arrêtez de tergiverser. Le Huang Shufu est mort. Docteur Li, pourquoi je n'emmène pas mon père dans un autre hôpital? Au moins, laissez-moi faire un diagnostic. Savez-vous pourquoi il a vomi du sang? Monsieur Huang, arrêtez de lui parler. Votre père est en train de mourir. Li Yuan est un menteur. Li Yuan, es-tu encore un être humain? Oublie ça si tu nous en veux. Alors tu ne peux pas faire du mal à Huang Shufu? C'est une vie humaine vivante. Exact. Ce n'est pas que je ne te crois pas. C'est moi qui ai sauvé votre père. Sauve Li Yuan. Tu dis n'importe quoi les yeux ouverts. Je n'ai jamais vu un patient vomir du sang en vie. Monsieur Wang, le Huang Shufu vous appelait tout à l'heure. On ne peut plus tergiverser, hein? Docteur Li, je ne le dis qu'une fois. Dégagez. Si je ne lâche pas. Ne m'en veux pas si je suis impoli. Espèce de fils de pute. Papa? Qui t'a demandé de t'en prendre au docteur Li? Qui t'a demandé d'agir contre le docteur Li? Papa, tu as guéri de ta maladie. Tu veux que je meure? Oups, papa, ce n'est pas ce que je voulais dire. Le docteur Li est mon disciple incapable. Ne te souviens pas des méchants. Peu importe. Merci, docteur Li. Qui t'a permis d'attaquer le docteur Li? Tu sais ce qui est vraiment le docteur Li? Papa, je m'inquiète aussi pour toi, non? T'inquiéter pour moi. Si le docteur Li ne peut pas me sauver, alors dans ce monde, personne ne peut me guérir. Mais ils disent que tu as fait un arrêt cardiaque. Tu es à la porte de l'enfer. Arrêt cardiaque. Comment est-ce possible? Que s'est-il passé entre-temps? Huang Shufu est vraiment une personne raisonnable. Quant à ce qui s'est passé entre-temps, pourquoi ne pas demander à ces 3 personnes? C'était vous, 3 bêtes. Eh non, Huang Shufu, écoute notre explication, ça n'a rien à voir avec nous. Oui, on s'inquiétait pour ta sécurité. Maintenant que tu es guéri, occupons-nous d'abord de nos affaires. C'est ça. Mais c'est vraiment ça avec ton génial docteur Li? Huang Shufu, pendant ton coma, les herbes que j'avais préparées pour toi, ces 3 personnes les ont remplacées par d'autres ingrédients et ont provoqué ton arrêt cardiaque. Et lorsque je me préparais pour l'acupuncture ancestrale, ce sont ces 3 personnes qui ont causé des problèmes. Si tu n'avais pas eu de chance, j'aurais pu passer à côté aujourd'hui. Quoi?
Eh bien vous trois, vous cherchez la mort. Monsieur Huang. Appelle-moi. Ouais, toi. Toi, écoute notre explication. Nous sommes tous inquiets pour ta sécurité. S'il vous plaît, laissez-nous partir. Encore en train de discuter. Combat à mort. Ouais! Ah! Dr Lee, j'ai été blâmé pour avoir écouté les calomnies du vilain avant et t'avoir mal compris. Désolé. C'est compréhensible. Merci Dr Lee. Docteur Lee, est-ce qu'un simple merci suffit? Merci. J'ai décidé d'ouvrir un hôpital pour le Dr Lee. Eh bien, tu paies pour ça. Le Dr Collier est comme ça. Comment tu trouves ça? Puisque Wang Shufu est si généreux, alors je ne refuserai pas. Puisque tu veux ouvrir un hôpital, alors j'ai aussi quelques conditions. Le Dr Lee a dit que ça ne fait de rien. Premièrement, je veux plus de 51% des parts de cet hôpital. Cet hôpital a été ouvert à l'origine pour le Dr Lee. C'est tout à fait acceptable. La deuxième chose, toute personne ayant une éthique médicale corrompue n'est pas autorisée à rejoindre l'hôpital. Tous les experts doivent passer mon entretien d'évaluation personnelle. Les médecins sont bienveillants, bien sûr. Cette dernière chose, personne n'a son mot à dire sur les prix. Je suis seul responsable de l'exploitation de l'hôpital. Papa ça... Fils indigne, tu n'as pas ton mot à dire ici. Le Dr Lee est un médecin de génie. La bienveillance du médecin. Je peux encore me le permettre. D'accord. Quant à ces 3 personnes, tu me vises. Je peux laisser le passé derrière moi. Mais vous avez tué d'autres personnes pour me nuire. Le péché est impardonnable. J'ai appelé la police. Vous n'avez qu'à attendre d'être puni par la loi. Nous avons reçu un appel. Tentative de meurtre. L'oncle Li Yuan a tort. Tu vois, ton oncle finance ton école. Pour l'aide qu'il t'a apportée pendant des années, laisse ton oncle tranquille, Li Yuan. Docteur Lee, cela n'a rien à voir avec moi, Li Shenxiang. Oncle policier, ce sont les 3 hommes qui ont tenté d'assassiner mon père. Emmenez-les. Li Yuan, tu dois mourir. Je ne te laisserai pas partir. Docteur Lee, cela n'a rien à voir avec moi. Docteur Lee. Félicitations, félicitations. Le Dr Lee est vraiment un docteur. Tant de talents ont été recrutés en seulement un mois. Dr Lee, tu n'y penses vraiment plus en ce qui concerne le sanatorium de la capitale impériale de mon père? Fils ingrat, arrête de citer mon nom dehors. Comparé au Dr Lee, qu'est-ce que mon sanatorium de Dingzhou? Papa, pourquoi es-tu là? Et le Wang Shufu? Bien sûr, je suis ici pour féliciter l'hôpital Li Shengyi pour son inauguration. Ne prends pas à cœur ce que ce chien vient de dire. Je ne sais pas si je peux obtenir les experts du sanatorium de Didang. Venez étudier avec vous. Toute personne ayant une haute éthique médicale peut venir. Comme on peut s'y attendre du Dr Lee, vous voir aujourd'hui, c'est vraiment à la hauteur de sa réputation. Dr Lee, puis-je me joindre à vous? Bien sûr, mais je peux vous dire d'avance, je ne suis pas payé autant ici. Oups, ils ne sont pas venus pour le salaire. Je veux apprendre de vous. D'accord. L'hôpital a ouvert aujourd'hui. Et si on offrait une paire d'inscriptions au Dr Lee? D'accord, je vous en prie. Waouh, d'accord.